sujet en fait qui nous touche tous, quelle que soit l'entreprise, c'est la prospection commerciale. Et nous allons évoquer ensemble quels sont les canaux les plus aujourd'hui les plus intéressants à utiliser en tous les cas pour la prospection. Vous allez voir qu'il existe différentes possibilités qu'on peut utiliser selon des cas précis et selon surtout vos activités propres. Il n'y a pas de recette miracle, il y a juste des points essentiels en tous les cas à utiliser de manière régulière. Donc, premier élément, qu'est-ce que la prospection si on fait une rapide synthèse sur le sujet? L'idée, c'est tout simple, c'est de transformer un inconnu en client, voire jusqu'à faire en sorte qu'il soit aussi un prescripteur à terme. Donc, il va falloir surtout, quel que soit le canal utilisé, bien évidemment, communiquer avec lui de manière à ce que les messages correspondent à ce qu'il attend, lui, de son côté. C'est simple à dire, c'est pas forcément simple à réaliser. Donc, il y a un vrai travail de marketing, vous allez voir, à réaliser en amont. Et je dirais qu'au-delà de prendre des rendez-vous commerciaux, parce que c'est ce qu'on cherche en finalité, le rendez-vous n'est que la conséquence de l'ensemble des éléments que vous allez mettre en œuvre jusqu'à la prise du rendez-vous. Donc, le rendez-vous commercial, quel que soit son niveau de qualification, n'est qu'une conséquence en finalité. Donc, pour ceux qui imaginaient que le rendez-vous pouvait tomber assez facilement quand on passe des appels, eh bien non. Et c'est de plus en plus difficile aujourd'hui puisque vous avez des logiciels qui bloquent les entrées, les emails, vous avez des assistantes qui font des barrages aussi lors des appels téléphoniques. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il va falloir maîtriser dans le temps. Donc, connaître ces inconnus, les transformer en clients et mettre en place une véritable relation pour arriver jusqu'au jour idéal où on arrive à prendre le rendez-vous parce que votre client a un projet. Donc, comment on va s'y prendre? Donc, on va aller chercher des prospects et l'idée, c'est d'analyser, de faire des analyses par rapport à un plan d'action commerciale que vous allez mettre en place. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Et de construire une relation pérenne. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des rendez-vous qui soient qualifiés et ne pas perdre de temps, la construction de la relation doit se faire dans le temps. Donc, on va parler de régularité. Je dirais que c'est le premier mot qu'on devrait souligner sur ce slide. Et par la suite, je pense, moi personnellement et au vu de notre expérience, puisque Roman est à mes côtés, je ne l'ai pas présenté, mais elle va vous faire un petit bonjour. Voilà, c'est fait. L'idée, c'est d'attirer naturellement le prospect vers vous. Pourquoi et qu'est-ce qu'on entend par naturellement? C'est dans un premier temps, c'est quand il a un besoin avéré. Parce qu'on peut susciter le besoin, certes, mais en finalité, il viendra vers vous quand le besoin sera vraiment finalisé et qu'il aura compris qu'il a besoin de vos services et que vos services seront contributifs à l'atteinte de ses objectifs à lui et pas autrement. Et ça, vous pouvez le prendre par tous les sens. Il y a peu de chances que ça fonctionne différemment en tous les cas. Donc, prenez votre exemple personnel quand vous êtes en mode achat et essayez de reconstruire ce qui vous a amené à la finalité quand vous avez tapé votre code sur la machine pour acheter l'article. Eh bien, vous allez voir que vous avez tout un processus d'information derrière que vous avez réalisé consciemment ou inconsciemment avant de passer la porte du magasin ou du site internet. Voilà. Donc, nous allons avancer pour détailler ce fonctionnement-là. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe comme canaux? C'est la première question qu'on peut se poser. Quels sont les différents canaux qui existent pour faire de la prospection? Vous avez le marketing automation, ou ce qu'on appelle l'inbound marketing. Donc, c'est acquérir des prospects en fait et les nourrir dans leur réflexion en leur transmettant des contenus personnalisés et des contenus de conversion aussi. On verra ce que c'est tout à l'heure. Vous pouvez travailler aussi sur la partie SEO de vos sites internet. Ça, c'est très, très intéressant pour optimiser votre travail et les arguments commerciaux. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux aussi, alors, soit payants, soit gratuits, avec des campagnes. Donc, les réseaux sociaux, on verra tout à l'heure. L'idée, très clairement, c'est aussi de travailler de manière personnalisée, donc de ne pas envoyer par exemple des invitations basiques sans message derrière, ça ne fonctionne pas très bien. Et on verra qu'on peut aller beaucoup plus loin aussi dans le travail avec les
réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout aborder aujourd'hui, mais ceci dit, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra tout à l'heure. Ensuite, vous avez la rédaction de contenu. Alors, on dirait la rédaction de contenu, c'est dans le site internet. Oui et non. Le contenu peut être promu indépendamment du site internet, mais il est toujours intéressant de le publier sur le site internet, notamment dans sa partie blog. Et le contenu ne doit pas se réaliser parce que vous vous levez le matin et que vous avez une bonne idée. Ça fonctionne pas comme ça. Vous pouvez avoir un don inné pour la rédaction et pour le SEO, donc le référencement organique de vos contenus. Faut-il encore que ces contenus-là correspondent à des attentes, très clairement, de vos clients. Donc on va le voir par la suite. La notion de client est la base, je dirais, de toute opération commerciale. Et vous avez en dernier, mais pas forcément le dernier dans les actions, le télémarketing. Donc là, c'est le téléphone. Vous allez pouvoir contacter vos clients directement. Donc là, on est plutôt en mode push puisqu'on va aller vers eux, alors que précédemment, on était plutôt en notion inbound. Vous les faites venir vers vous. Vous pouvez rajouter à cette liste le webinaire, ce qu'on est en train de faire actuellement. Ça peut être aussi intéressant pour promouvoir une nouvelle gamme de produits, présenter une expérience client particulière. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Et vous avez bien évidemment aussi la vidéo, qui est un canal que moi je mets dans la partie contenu, qui est quelque chose qui est utilisé de plus en plus. Faut-il encore avoir une stratégie claire quant aux vidéos, hein. Donc c'est toujours pareil, il ne s'agit pas de faire de la vidéo pour faire de la vidéo. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on va trouver? L'idée, c'est de pas rester bloqué sur son plan d'action et d'être toujours en mouvement. Ce qui veut dire que la première des choses à faire, avant de se lancer dans une opération, quelle qu'elle soit, c'est de reprendre l'ABCD du bon commercial ou du bon marketeur. Dans un premier temps, d'un point de vue marketing, c'est comprendre vos clients, les analyser, définir quels sont leurs objectifs dans le cadre de leur métier, de leur entreprise. S'ils sont dirigeants, il y a plusieurs objectifs aussi. En transversal, dans une entreprise, voilà, il va falloir nommer et définir les objectifs de vos prospects, parce que ça va vous permettre de mieux les comprendre en tous les cas et de mieux définir votre base de prospects. Parce que vous pouvez vous dire, moi, potentiellement, je peux travailler avec tout le monde. Bon, bah, peut-être que c'est vrai, sauf qu'à un moment donné, il va falloir se concentrer sur quelque chose de précis si on veut alimenter de manière précise aussi une réflexion. Donc l'idée, c'est derrière de construire une base de données qui soit extrêmement qualifiée. Qualifiée, ça veut dire quoi? C'est que j'ai une société, j'ai un secteur d'activité, une activité détaillée, j'ai un nom, un prénom, une fonction, un email. Et à partir de là, on peut considérer que vous avez en fait un contact marketing qualifié, ce qu'on appelle aussi un MQL. Un MQL. Merci Romane. Et ça, c'est la base de tout, parce que là, vous allez pouvoir commencer à œuvrer pour pousser des contenus ou bien leur téléphoner. Donc, je dirais qu'avant tout, c'est la segmentation et la gestion de la base de données. Vraiment, aujourd'hui, on va parler d'échecs parce qu'il faut en parler aussi, mais les échecs aujourd'hui, ils viennent souvent parce que la base de données n'est pas bien qualifiée. Ça veut dire qu'on perd du temps homme, très clairement, quand il s'agit d'appeler ou de faire des contenus, si la base n'est pas qualifiée, parce que c'est comme aborder quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas, il y a peu de chances que il ou elle accepte de boire un verre au bar du coin, si vous me permettez l'expression. Voilà. Hein. Donc maintenant c'est dit, mais c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc la qualification de la base de données, j'ai envie de l'entourer, du mettre du rouge. Faites très attention à ça. Une fois que vous avez fait ces deux premiers éléments, vous déterminez les bons outils de prospection et vous les testez. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Et un point fondamental, c'est une fois que vous avez défini ces différents outils et vous avez fait le marketing, ça permet quoi? Les 3 points que vous voyez là, ça vous permet de maîtriser l'ensemble des différents actes, donc de la stratégie du dirigeant de l'entreprise, de la stratégie marketing à la stratégie commerciale, à la partie marketing opérationnel, vous maîtrisez l'ensemble du flux. Ce qui veut dire que globalement, vous avez peu de chances de vous tromper lorsqu'il va falloir argumenter en finalité. Ça, c'est un point essentiel. Donc, vous allez maîtriser ce que j'ai dit, la chaîne de valeur, pour pas me répéter, ni plus ni moins. Mais ça permet d'avoir une ligne conductrice en finalité et de pas s'en écarter et de pas d'avoir de déperdition, parce que
Notre ennemi à tous, quand on fait de la prospection, c'est quoi? Ben, c'est le temps, en finalité. Parce que vous avez des objectifs qui sont liés à des contraintes financières au vu des engagements que vous avez dans votre entreprise. Donc, quelque part, il faut faire des ventes et puis il faut aussi fidéliser ses clients. Pour ce faire, derrière, moi, je vous engage aussi à une chose, c'est éviter tout ce qu'on appelle procrastiner, en tous les cas en prospection. Il faut de la régularité. Quoi que vous fassiez, il faut s'engager mensuellement sur des actions télémarketing claires si on veut faire des appels en téléphone. C'est minimum 3 à 4 jours par mois, mais tous les mois. Il faut jamais s'arrêter. Il faut jamais s'arrêter. Si on s'arrête, c'est comme si on n'avait rien fait en finalité. Parce que c'est dans le temps que vous allez pouvoir construire un portefeuille d'affaires qui soit solide. Voilà. Et c'est ça qu'on veut apporter aujourd'hui. Donc, et ça vous permet aussi un dernier point, j'allais oublier, mais de travailler sur votre image de marque et donc soit sur vos produits, soit sur votre notoriété tout simplement. L'idée, c'est d'apporter à vos prospects segmentés qu'en fait, il y a une certaine, comment je pourrais dire ça, une persistance rétinienne, qu'ils pensent à vous au bon moment. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'envoyer de l'information à tout va, mais juste au bon moment. Donc ça, c'est vraiment de la matière grise. Donc vous avez vu jusqu'à présent, on n'a pas parlé de logiciel, on a parlé que de marketing. Donc c'est que du travail en benchmark, en brainstorming entre vous, avant de passer à la brique logicielle. Vous voyez, donc et quels que soient les canaux que vous allez utiliser. Hein. Donc stratégie du dirigeant, stratégie marketing, quels sont les segments qu'on veut utiliser. Et derrière le plan d'action commerciale, ça on va en reparler juste après, parce que ça me tient à cœur aussi, de toute façon. Et voilà. Donc, derrière, comment est-ce qu'on organise la partie prospection si on est au pied du mur? Voilà, on est en septembre. J'ai des objectifs à tenir pour la fin d'année. Bon, il nous reste 4 mois, donc il va falloir aller quand même assez vite, hein, si je puis dire, parce que ça fonctionne pas tout seul. Donc, il y a un vrai travail d'organisation à faire qui peut se faire, ceci dit, quand même assez vite. On est vraiment là dans la première étape sur vraiment la connaissance client. Voilà, c'est vraiment l'essentiel. Il faut repositionner les clients, ceux avec qui vous souhaitez travailler, au cœur du dispositif. Vous pouvez aussi mettre de côté ceux avec qui vous ne voulez pas travailler. Ça peut être intéressant à faire. Ça évite la déperdition aussi. Donc, on est vraiment au cœur de la stratégie. Hein. Donc, comment ça fonctionne? Étape numéro 1. Donc, vous reprenez les analyses marketing que vous avez. Donc, c'est vraiment de la segmentation à proprement dit. Comment est-ce que je peux identifier des typologies de clients ou de prospects en fonction de leurs enjeux et de leurs objectifs? En fait, vous allez créer ce qu'on appelle des couples produits-marché. Vous avez vos services, vous avez vos produits, et en face, vous avez des attentes. Donc, vous allez essayer de coupler ça pour déterminer quels sont les secteurs d'activité qui ont le plus besoin de vous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas besoin, mais ça va vous donner des priorités en tous les cas pour les travailler. Et c'est ça qui est important. Les autres, vous les travaillerez un petit peu plus tard. De toute façon, je dirais, à moins d'avoir des budgets limités, vous ne pourrez pas tout faire en une seule fois. C'est pas possible. Donc, si, c'est possible. Il faut avoir des budgets limités. Voilà. Autant pour moi. C'est pas toujours le cas. Donc l'idée vraiment, c'est de travailler sur cette segmentation-là, de définir leurs enjeux, les objectifs, comment est-ce qu'ils souhaitent être informés concrètement, et vous allez définir aussi des volumes par segment. C'est sur une segmentation, si une segmentation A, un exemple, je veux les industries agroalimentaires et je veux le responsable marketing dans les industries agroalimentaires. Aujourd'hui, combien j'en ai en base? Sur cette base-là, combien est-ce que j'ai de personnes qui sont véritablement qualifiées, comme j'ai cité tout à l'heure, et sur mon périmètre géographique, combien est-ce qu'il en reste? Donc le delta, c'est l'effort à produire pour aller les chercher. Parce qu'à un moment donné, la centaine qu'on cherche, s'ils sont une centaine, il faut que je les ai dans mon CRM, tout simplement, ou mon outil de marketing. Donc ce travail-là, il est à construire. C'est pour ça qu'il faut de la régularité. Parce qu'il faut aller le plus vite possible aller chercher ces 100 personnes-là, tout simplement. Donc on va les appeler par le téléphone pour faire de la qualification. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc une fois que vous avez défini ça, on fait ce que je veux dire là. Du coup, on va quand même commencer à regarder quels sont les canaux qui vont être les plus porteurs en finalité. Alors c'est difficile de le savoir au début, vous me direz. Oui, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc il va falloir tester les canaux pour vérifier. Donc on va tester le téléphone sur une échelle de 1 à 500 appels. Quelles sont les statistiques? Est-ce que je peux argumenter
Combien de pourcentage puis-je argumenter? C'est-à-dire sur une centaine d'appels, est-ce que j'ai argumenté 30 fois ou 2 fois? Si je suis plutôt à 30%, c'est plutôt bon signe. On est dans des bons ratios. Si je suis à moins de 20%, on va dire 15%, le téléphone est peut-être pas le meilleur des vecteurs. Et on va faire pareil avec les réseaux sociaux. Je vais lancer des invitations personnalisées sur ce plan d'action-là et on va voir quels sont les retours. Et là, vous allez voir qu'il y a une synergie intéressante. Je peux envoyer des invitations via les réseaux sociaux. Les personnes qui vont accepter, je vais les relancer par le téléphone. Donc, on a une première synergie qui va se créer entre deux outils. Donc là, on est déjà sur du multicanal. Et là, ça commence déjà à être assez intéressant. Donc, et vous allez voir où je veux en venir. Donc, vous allez tester votre dispositif, vous allez l'ajuster pour choisir les bons canaux en finalité. Et ensuite, vous allez passer en phase de production. Donc, vous allez déterminer des plages et des outils de production chaque mois sur lesquels vous allez vous y tenir. C'est par exemple, on va parler d'inbound marketing tout à l'heure, mais s'il y a des contenus à faire, il y a des dates à planifier pour construire ces contenus et les promouvoir derrière. Si je fais des invitations sur les réseaux sociaux, combien je dois en faire? Est-ce que c'est 60 par jour ou 100 par jour? On parle d'invitations personnalisées, bien évidemment. On ne parle pas de juste envoyer une petite invitation qui va bien. Et puis après, il y a le côté animation aussi, c'est pareil derrière. Si je fais du téléphone, c'est je vais passer 1 ou 2 appels par heure. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de passer au minima une quinzaine d'appels par heure. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se donner des objectifs trop ambitieux. Faites des demi-journées si c'est difficile pour vous, mais faites-les complètement. Parce que sur la demi-journée, sur 3 heures de travail, vous allez passer 45 appels. Sur 3 jours, vous voyez que ça commence à être intéressant. Donc, démultipliez tout ça par le nombre de mois et vous verrez qu'au bout de 4-5 mois, ça fait quand même un certain nombre de contacts que vous aurez correctement qualifiés et intégrés dans votre portefeuille d'affaires. Alors, au bout de 12 mois, je ne vous en parle pas, mais etc., etc. Donc, il faut vraiment s'y tenir. Il faudra se mettre aussi dans un environnement favorable quand vous le faites. L'environnement, c'est si je fais du téléphone, je me mets dans une pièce fermée, je préviens mes collègues de ne pas être dérangé, je coupe ma boîte mail, je coupe le téléphone mobile et je prends que le téléphone fixe. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, on enlève tous les éléments perturbateurs qui pourraient se dire, tiens, j'ai autre chose à faire de mieux que du téléphone. Voilà, parce qu'en général, on n'aime pas ça. Mais ça reste nécessaire quand même. Donc, on passe en mode production. En mode production, il y a de la prospection digitale aussi. On va le voir parce que derrière, je vous ai mis un exemple très concret de quel est le mode de prospection idéal vu de notre fenêtre aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est discutable, mais en tous les cas, au vu de notre expérience, c'est ce qui nous semble le plus porteur aujourd'hui, avec le meilleur ROI. Donc, là, on va parler d'intégration de plusieurs canaux dans le cadre d'une opération d'inbound marketing ou de marketing automation. D'accord? Je vais vous expliquer avec Roman, on va vous expliquer comment ça fonctionne étape par étape. D'accord? Donc, si vous avez des questions, vous les notez, j'y répondrai après pour essayer de favoriser la prise de parole de tout le monde juste après. Voilà. Donc, sur la partie marketing automation, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez une phase 1 qui est l'analyse marketing. Donc, c'est le plan d'action commerciale qui est défini par le marketing en finalité. Le marketing, c'est déjà la première segmentation, j'ai mes prospects, j'ai mes clients. Si je parle de mes clients, est-ce que j'ai vendu la totalité de mes services et produits sur ces clients-là? Oui, non. Donc, ça permet déjà une première segmentation. Quels sont les clients actifs? Quels sont les clients non actifs? Est-ce que je peux les réveiller ou pas? Tout simplement. Est-ce que sur certains clients qui, effectivement, sont peu consommateurs aujourd'hui, est-ce que j'ai un gros potentiel quand je le compare à d'autres à côté? Donc, toutes ces questions-là, vous pouvez vous les poser pour mettre en place un workflow particulier. On va le voir par la suite. Le plan d'action commerciale, là, en synthèse, vous allez déterminer des chiffres. Vous allez mettre des chiffres et des moyens en face. Je reprends mes industries agroalimentaires. Si on définit que M. Dupont, qui est responsable marketing et commercial dans l'industrie agroalimentaire, a besoin, par exemple, de développer sa notoriété ou alors peut-être de faire connaître des informations particulières en interne vis-à-vis de ses collaborateurs, il va pouvoir utiliser soit de l'écrit, soit de la vidéo, soit un certain nombre de choses derrière. Mais ça doit être marqué dans le plan d'action commerciale pour derrière l'aider, lui, en tous les cas, lui proposer les bons outils. Donc, il va falloir identifier ce que ce monsieur Dupont a besoin dans le cadre de son
de son activité. C'est bien ses objectifs à lui dont on parle, ses enjeux personnels. Et quel est votre niveau de contribution à ces enjeux? C'est posez-vous la question, est-ce que vous contribuez à l'atteinte de leurs objectifs ou non? C'est simple. C'est simple à dire en tous les cas. Donc ça passe en tous les cas par du contact derrière. Ensuite, vous allez valider les volumes et les priorités commerciales. Donc aujourd'hui, combien est-ce que j'ai d'industrie agroalimentaire avec des fonctions disponibles sur Pays de Loire, Bretagne par exemple? Et vous allez vous dire, voilà, j'en ai 300. Donc ces 300-là, j'ai besoin de les contacter. Donc je vais en faire 100 par mois. Je vais en contacter 100 par mois. Ok, très bien. 100 par mois, à ce moment-là, si je peux travailler que sur des demi-journées, je vais planifier mes demi-journées. Donc là, vous êtes sur de la planification. Ensuite, après, il va falloir quand même, dans le plan d'action, mettre des éléments de contrôle. Donc, c'est vérifier quel est l'avancement de ce plan d'action-là, tout simplement, pour corriger l'avancement ou vous dire, non, je suis bien dans mon plan et j'ai bien avancé et les contacts sont bons. Une fois que vous avez défini correctement les enjeux en fait de vos segments marketing, quand on parle d'inbound marketing, vous allez pouvoir déterminer une stratégie éditoriale. Une stratégie éditoriale, c'est quels sont les arguments que vous allez porter, que vous allez envoyer à destination de ces segments-là pour les aider à mûrir leurs projets. Parce que les projets, ils peuvent être avérés, existants tout de suite, ou ils peuvent être sous-jacents. Peut-être qu'il a des problématiques et qu'il ne sait pas que vos solutions peuvent l'aider, en tous les cas, à atteindre ces objectifs-là. Donc, en fait, la stratégie éditoriale vise à créer des contenus qui sont séquencés en 3 phases pour un même thème. Donc, une première phase qui est une phase pédagogique. On va expliquer ce que vous êtes capable de faire. Une phase d'évaluation, on va expliquer comment vous faites correctement les choses et comment vous allez contribuer directement à l'atteinte de l'objectif. Et le troisième contenu va être plutôt un dispositif qui vise à parler de ROI et de retour sur investissement. Donc, si à un moment donné, j'ai envie de mettre en avant un contenu par rapport à des attentes de mes prospects, je vais définir des grands thèmes, un thème par mois, que je subdivise en 3 niveaux de contenu. Alors, c'est du contenu rédactionnel, ça peut être des articles dans un blog, ça peut être un webinaire, ça peut être de la vidéo que je vais pousser, ça peut être de l'infographie aussi, bien évidemment, qui va être téléchargeable. Il y a un certain nombre de contenus qu'on peut pousser et mettre dans cette stratégie éditoriale. Donc, vous allez, idéalement, moi, ce que je conseille, c'est de planifier à 3 mois. Parce qu'on va tenir compte de l'environnement, des informations, de la réglementation qui touche à la société et aux clients, tout simplement. Voilà. Donc, ces stratégies-là, c'est aussi le fil conducteur. Ça vous permet d'écrire de faire des contenus surtout qui soient adaptés à vos segments et de pas écrire pour rien en finalité. Derrière, vous allez planifier aussi la promotion des contenus. Planifier, ça veut dire que vous allez définir à quel moment vous allez promouvoir les contenus et sur quels canaux vous allez les promouvoir. Sur les réseaux sociaux, via des emailing segmentés bien évidemment ou des emailing personnalisés. Je vais revenir sur cet aspect-là du marketing automation derrière. Ensuite, sur la partie inbound marketing, vous avez toute une partie intégration technique, puisque jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé de technique, mais l'inbound marketing nécessite la mise en place d'un logiciel que vous venez greffer à votre site internet et ça va permettre de traquer les visiteurs connus, donc les prospects en finalité, tout simplement, et d'envoyer après des contenus personnalisés tout simplement. Donc il y a nécessité de plugger le logiciel sur votre site internet, mais je dirais que ça c'est pas le plus compliqué. Je dirais que montre en main ça prend une demi-heure. Voilà. Si tout se passe bien évidemment. Voilà. Donc par la suite sur la partie inbound marketing, marketing automation, une fois que vous avez bien segmenté, on va s'attacher à faire quelque chose que j'ai déjà dit, je suis redondant, j'en suis désolé, mais c'est quand même très important. La partie 2, c'est la qualification de la base de données. Qu'est-ce que vous avez actuellement dans votre base de données et qu'est-ce qui va nous manquer? Sur ce que vous avez, quel est le niveau de la qualification que vous avez? Est-ce qu'on peut identifier correctement un individu, son entreprise, sa fonction aujourd'hui ou pas? Très clairement. C'est pas la peine de vouloir envoyer de l'information si on n'a pas correctement qualifié l'individu. Ça, c'est la première base. Ça, c'est vraiment important. Il faut aussi déterminer, quand on fait cette segmentation-là, comment se passe le processus d'achat dans vos segments. Est-ce que c'est un processus qui est relativement long
ou plutôt très court. Parce que ça va forcément avoir une influence à la fois sur la promotion des contenus et sur les appels téléphoniques que vous allez devoir passer. Voilà. En fait, on va parler de fréquence, ni plus ni moins. Donc, vous allez définir des clés de qualification des contacts. C'est ce que j'ai marqué. Bien évidemment, le document que j'ai là, il sera à disposition pour vous derrière, et je serai encore, notamment avec Roman, à disposition pour répondre à vos questions. Hein. Donc, la partie 2, une fois que vous avez qualifié votre base de données, donc c'est-à-dire que vous avez comparé ce que vous avez à ce que vous voulez avoir, tout simplement, derrière, on va rentrer dans le dur. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que je vais contacter ces fameux clients. Donc, si on parle de téléphone, il va falloir concevoir un script d'appel. C'est une offre de valeur que vous devez mettre en évidence en moins de 15 secondes. En moins de 15 secondes, vous devez avoir fait passer les bénéfices et les avantages que vous allez apporter à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Donc ça, rédigez au début, partez d'une page blanche, notez toutes les idées que vous avez, qu'est-ce qui fait votre différence sur le marché aujourd'hui, très concrètement. Donc, quels sont les arguments clés qui sont différenciateurs par rapport à la concurrence. Notez tout. Et puis après, vous allez en faire une synthèse et vous allez diminuer de plus en plus votre script pour faire des phrases extrêmement simples, sujet, verbe, complément d'objet direct. De toute façon, quelqu'un au téléphone ne va retenir que 7% de ce que vous allez lui dire. Pour les meilleurs d'entre nous, c'est 10%. Voilà. Moi, je pense que je fais partie des 7%. Bon. Et ce qui veut dire que quelqu'un qui va m'appeler, il a intérêt à être très direct et très concret sur ce qu'il va me dire. C'est ce que je vous engage à faire. Travaillez aussi sur les objections. Qu'est-ce qu'on va me dire? Comment est-ce que je vais y répondre? Très simplement. Donc ça vous permet d'avoir une matrice tout simplement sur un fichier Excel, de sorte que vous maîtrisiez votre script et surtout que le script ne soit pas lu, mais maîtrisé à 100%. Vous devez être sur une vraie discussion. Tout simplement. Préparez aussi des statistiques pour vos appels. J'ai passé combien d'appels? Une centaine, très bien. Combien est-ce que j'ai eu d'appels argumentés? Sur ces appels argumentés, combien est-ce que j'en ai transformé en rendez-vous? Ça, c'est intéressant parce que ça peut être un objet de motivation pour vous, parce que vous allez vous voir progresser sur le sujet. Parce que souvent, on se dit, moi, je suis pas bon au téléphone. En fait, c'est pas qu'on n'est pas bon, c'est qu'on est plus ou moins à l'aise sur le sujet. Et le temps passant, vous allez devenir de plus en plus à l'aise. C'est comme une question de prise de parole en public, hein. C'est pas autre chose. Et dites-vous de toute façon que vous êtes légitime sur votre marché et que quand vous faites de la prospection, le prospect, quand vous l'appelez, lui aussi, il en fait de la prospection. Donc, quelque part, c'est un échange de bons procédés. Voilà. Préparez aussi une fiche technique. Ça, c'est une fiche de recueil d'informations. C'est quelles sont les informations qui sont indispensables pour vous lors du rendez-vous et qu'est-ce qui peut être exploité après par la suite au niveau du marketing. Qu'est-ce qui peut servir par la suite pour envoyer ou construire de l'information viable? Vous voyez, il y a du travail à abattre, hein, très clairement. Par la suite, alors là, Roman, n'hésitera pas à m'interrompre si j'oublie quelques éléments. Là, on est dans le moteur de la partie marketing automation. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est pas qu'un outil qui sert à envoyer des emails, loin de là. Sinon, il faut rester sur Mailjet et c'est très bien. Là, on parle vraiment d'un outil qui va délivrer du contenu en fonction des intérêts qui sont détectés par vos prospects. Alors, je vais reprendre mon monsieur Dubois. Monsieur Dubois, je l'ai invité sur les réseaux sociaux, donc il fait partie de mon compte LinkedIn en sales. Et il va recevoir une promotion qui va être une infographie ou une vidéo. Et cette infographie, en fait, elle est sur mon site internet en téléchargement. Donc, ce qu'il reçoit sur son LinkedIn, c'est un lien avec un résumé de ce qu'il va trouver. Donc, a priori, si j'ai bien fait mon travail, il va trouver ça intéressant. Donc, il va cliquer sur le lien, arriver sur le site internet, télécharger le document via un formulaire. Ça, c'est la technique. L'idée, c'est de convertir un visiteur en quelqu'un de connu. La seule manière de le faire aujourd'hui, c'est soit par téléphone quand il vous donne ses coordonnées complètes, soit le visiteur complète un formulaire en téléchargeant un document ou en complétant un formulaire de contact. C'est la seule méthode. Il faut que ce soit RGPD, bien évidemment, derrière, ça va de soi. Donc l'idée, c'est ce premier travail de conversion. C'est déjà d'un inconnu, je le passe en visiteur. Une fois qu'il va avoir téléchargé un contenu, il faut savoir que chaque contenu qui est rédigé dans la partie éditoriale correspond à un intérêt, par exemple le marketing digital, et à une étape du cycle de vente. Donc on est sur un schéma pédagogique au début.
Donc, si quelqu'un a reçu un élément, une infographie, par exemple, sur le marketing digital, sur voilà, comment ça peut vous aider à vous développer, on est sur un contenu pédagogique. Une fois que la personne a lu donc l'outil, le logiciel marketing, je suis un peu technique, je suis désolé, le logiciel marketing va le repérer en tant qu'intérêt marketing digital. Ce qui fait que par la suite, il va recevoir automatiquement, parce qu'on le programme comme ça, d'autres contenus concernant le marketing digital, mais correspondant à une autre étape du cycle de vente. On va plutôt parler de méthode. Parce que oui, j'ai compris qu'il me faut du marketing digital pour prospecter. Par contre, pourquoi est-ce que je le ferais avec telle ou telle société? Là, on est sur de la conviction, donc il faut avoir de la méthode, comprendre comment une société fonctionne, comment est-ce qu'elle va m'aider, est-ce que je vais leur faire confiance, est-ce que je communique bien avec eux. Donc là, on va vraiment parler de votre valeur ajoutée à vous, sur vos méthodes, votre vision des choses, sur votre métier. Et donc ces contenus-là sont envoyés. Dès lors qu'ils sont envoyés et lus, dès le début, en fait, votre interlocuteur en fait est scoré. Donc non seulement il est traqué parce qu'on sait ce qu'il fait sur votre site, voilà, alors c'est pas Big Brother puisqu'il vous a donné l'accord via le formulaire. Et donc, mais il est traqué sur quand il va sur une page, on sait qu'il y va, combien de temps il va y rester, etc. S'il a lu un article, on va le savoir aussi, et ça va donner un score. Chaque article est scoré. Un article de découverte, par exemple, c'est 4 points. Un article d'évaluation, c'est 5 points. Et de conclusion, c'est 6 points. Une infographie téléchargée, ça peut être 10 points. Un formulaire contact, c'est 10 points aussi. Et au bout d'un certain temps, on définit un degré de maturité. C'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, dans l'idée, vous avez compris, chaque article va être conçu en fonction d'une stratégie bien précise et d'un niveau dans le cycle de vente. En fait, la stratégie éditoriale, c'est ni plus ni moins qu'un argumentaire commercial quand vous êtes en face de quelqu'un. Au début, il y a une phase de découverte, on s'évalue et on conclut, ni plus ni moins. Et ça, c'est ce que permet le logiciel d'inbound marketing. Donc ça, c'est de la programmation et c'est du développement à faire dans la partie, la phase d'onboarding, en fait, ce qu'on appelle la phase de mise en service, si on veut parler français. Voilà. Et principalement cette phase-là. Après, vous avez la promotion de ces fameux contenus, parce qu'il faut quand même aller les envoyer. Donc, ils sont envoyés de manière automatique une fois qu'on a transformé un inconnu en visiteur. Là, c'est le moteur derrière qui renvoie systématiquement les bons contenus aux bonnes personnes au bon moment. Ça, c'est l'outil qui s'en charge derrière. Par contre, il y a quand même un travail de promotion qui est à faire. Donc, sur la base offline, pour contacter la première fois les individus. Donc, ça, c'est un travail, c'est une première prise de contact. Et puis après, sur les réseaux sociaux, pour aller en chercher de nouveaux. Donc là, Roman, j'ai envie de te laisser la parole, parce que je parle beaucoup, mais que tu nous parles de l'animation des réseaux sociaux vu du prisme de l'inbound marketing. Oui. Voilà. Bien sûr. Juste avant de passer sur cette partie réseaux sociaux, ce que Frédéric entend par la base offline, bien entendu, donc c'est votre base de données. Et donc, les envois se font sous forme d'emailing. Voilà, histoire de bien clarifier ces deux types de promotion. Donc maintenant, pour les réseaux sociaux, l'intérêt sera donc de promouvoir les contenus qui vont être rédigés, qui vont être conçus, donc que ce soit articles, infographies, livres blancs. Tous ces contenus-là vont partir, évidemment, en fonction d'un calendrier prédéfini à l'avance, vont partir sur les réseaux sociaux. Donc nous, on privilégie LinkedIn. Et on a, en tout cas personnellement, avec Alliance, on fait également Twitter. Mais LinkedIn, c'est déjà un bon début, puisque vous avez du coup aussi la fonction Sales Navigator qui vous permettra d'inviter des contacts qui font partie de votre plan d'action commerciale, comme on a pu le dire auparavant. L'objectif de faire cette animation, donc c'est déjà dans un premier temps, comme on le dit, d'animer votre réseau, de prouver que vous êtes ici et que vous parlez en tant qu'expert sur votre secteur, tout en permettant de faire du lien vers votre site internet et du coup vers ces fameux formulaires qui vont vous permettre de transformer des contacts que vous avez sur les réseaux sociaux en contacts que vous aurez dans votre base offline. C'est vraiment un cercle bien ficelé. Un cercle vertueux. Voilà, exactement, un cercle vertueux. Donc l'objectif, c'est vraiment de promouvoir, d'inviter, puis de convertir. Je pense que, je sais pas, j'ai fait le tour, je crois. Oui, tu vois quelque chose d'autre Non, ça me semble suffisamment clair. Merci Roman.
Donc là, vous voyez en fait que en finalité, il n'y a pas qu'un seul canal de prospection, mais c'est l'usage de plusieurs canaux de manière simultanée qui fait que ça fonctionne bien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien mettre en cohérence vos différentes actions. Donc faut pas hésiter à faire un plan papier de tout ça pour s'assurer que tout soit bien cohérent. Voilà. Une fois qu'on a fait ces promotions-là, que vous avez développé votre base contact, qu'il y a eu des interactions en fait entre vos contenus, qu'ils ont été cliqués, ouverts, que le marketing automation ait renvoyé des contenus, que ceux-là ont porté leurs fruits en tous les cas, puisqu'ils ont été, on a eu une évolution des contenus envoyés en fonction du cycle de vente, que les contenus ont été ouverts, qu'il y a vraiment de l'interaction avec votre site internet. Donc ça veut dire que votre prospect a gagné des points, il a été scoré, visuellement c'est très visible dans le logiciel, il a par exemple 20, 30 points, et bien là derrière, reprenez le téléphone et appelez-le. Et là, vous allez être d'autant plus fort parce que vous connaissez son parcours sur le site internet, vous voyez ce qu'il avait lu, ce qu'il a lu, vous voyez ses centres d'intérêt, ce qui fait que le discours commercial, il est beaucoup plus simple. Et puis en plus, le barrage secrétaire, il n'existe plus. Parce que j'appelle Monsieur Dubois, c'est à propos des éléments que je lui ai envoyés sur Internet. Enfin, il y a tout à construire sur le sujet. Mais globalement, derrière, on vous le passe à 90%. Donc, et du coup, vous ne perdez pas de temps à appeler des prospects qui ne sont pas mûrs, en tous les cas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des appels dans le dur. Parce que les appels dans le dur, rappelez-vous, servent à qualifier de nouveaux contacts à mettre dans votre base. Donc en fait, c'est comme une voiture, il faut quand même mettre de l'essence dessus. Dedans, il faut pas dessus, bien évidemment, c'est un peu compliqué, mais plutôt dedans en tous les cas. Donc clairement, il faut toujours alimenter cette base. Ça, c'est vraiment un point crucial, parce qu'on a vu des clients au début avec qui ça marchait très très bien, et après, ça tombait un petit peu. C'est parce qu'il n'y avait pas de nouveaux contacts dedans. Donc, il faut garder toujours cette dynamique-là. Donc, ça permet de qualifier et de détecter et de finaliser les projets pour une prise de rendez-vous, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, le télémarketing de téléphone aujourd'hui est toujours un outil prépondérant dans les stratégies de prospection. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Même si on n'aime pas, il faut le garder un petit peu quand même. Voilà. Par la suite, ce que je vous propose, c'est une synthèse de tout ce que je vous ai dit. Donc cette petite infographie qui est téléchargeable sur le site, moyennant un formulaire, bien évidemment, vous vous en doutez. Voilà. C'est 6 étapes qui retracent pour nous, en fait, l'ascension idéale avec des camps de base obligatoires si on veut que l'ascension se déroule bien. Donc, je ne vais pas tout répéter, mais phase 1, la partie marketing avec une grosse analyse et une grosse segmentation pour savoir si on répond bien aux enjeux en fonction des segments. Après, on peut regrouper des segments si les enjeux et objectifs sont les mêmes en fonction de vos produits. Ensuite, on s'attaque à la qualification de la base et au calcul du delta qui nous reste à atteindre. Ce qui veut dire que vous finalisez votre plan d'action commerciale et vous mettez des porteurs derrière. Le porteur, donc c'est pas la matrice, mais c'est des gens qui vont être responsables du développement commercial. Donc il faut qu'il y ait des noms derrière, sinon c'est tout le monde des personnes en général. Ensuite, un point complémentaire, faites bien attention à ce que votre site internet soit bien aligné en fonction de ce que vous voulez vendre. Il faut qu'il soit à jour, votre site internet. Il faut que faut quelque part, quand on arrive dessus, on soit satisfait du message et que ce message soit en corrélation avec ce que vous voulez porter. Donc, c'est sûr que si votre site internet, il est à la page, mais à la page d'il y a une dizaine d'années, bon, on peut retravailler dessus quand même. Ça vaut quand même le coup de le faire. Aujourd'hui, c'est quand même un vecteur de vente important, notamment quand on travaille beaucoup sur le SEO. Ensuite, vous mettez en place la partie prospection digitale avec le télémarketing. Donc, vous allez mettre en place une stratégie d'inbound marketing, tout simplement, qui va aller chercher de nouveaux prospects quand eux vont faire des recherches sur Internet aussi, directement. Parce que ça, j'ai oublié, mais quand un prospect fait des recherches sur Internet avec des mots-clés, il peut bien évidemment arriver sur vos articles, s'ils sont bien conçus d'un point de vue SEO. Ce qui fait que derrière, sur chaque article, en fin d'article, en général, on y met un contenu téléchargeable. Pourquoi ? C'est pour faire de la conversion. Parce que le lecteur, au début, on ne le connaît pas. Il est bien gentil, mais on ne le connaît pas. Donc, en fait, clairement, c'est de se dire, notre article vous a plu, allez plus loin dans les démarches, téléchargez l'infographie. Et à partir du moment où il a téléchargé,
eh ben, il est dans la base et il rentre dans la partie automation et il va recevoir de nouveaux articles spécialement destinés à lui. Bien évidemment, il ne recevra jamais 2 fois le même et il y aura une logique de progression dans les contenus qu'il va recevoir. Donc, c'est ce qu'on appelle du workflow, tout simplement. En partie 5, qui pourrait être liée à la partie 4, c'est l'animation des réseaux sociaux. Comme Roman l'a si bien dit tout à l'heure, elle doit être en cohérence avec votre plan d'action et elle doit être personnalisée. Les messages doivent être personnalisés. Donc, il peut y avoir plusieurs typologies de messages en fonction des cas, tout simplement. Vous pouvez aussi animer vos contenus sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'il y a un post qui est fait sur une infographie et que quelqu'un aime l'infographie, tout simplement, bah, vous pouvez rebondir dessus en remerciant pour les gens qui ont apprécié, tout simplement, ça se fait bien, et en apportant des petits messages complémentaires pour faire vivre vos posts, tout simplement. Parce que quand même, c'est quand même de la grande consommation, les réseaux sociaux. Donc, plus les posts sont likés, plus il y a des contenus dessus, plus LinkedIn va les faire apparaître en haut, tout simplement. Donc, il faut avoir une stratégie très claire là-dessus. Prévoyez des questions, des réponses. Voilà, il y a un petit jeu assez intéressant à faire sur le sujet. Et le point numéro 6, en fait, qui encore une fois est en 6, mais qui n'est pas forcément le dernier, c'est le télémarketing. Donc, prévoyez vos relances. Quand quelqu'un télécharge un livre blanc ou une infographie, prévoyez 48 heures et puis après, rappelez-le, passez-lui un petit coup de fil pour savoir s'il a trouvé intéressante, si vous pouvez répondre à des questions complémentaires. Le télémarketing va vous servir aussi à qualifier les prospects qui ne sont pas suffisamment qualifiés dans votre base et puis à aller chercher ceux qui ne sont pas dans votre base, tout simplement. Donc, le télémarketing et l'animation des réseaux sont très proches en finalité dans l'objectif. Parce que les réseaux sociaux servent à qualifier aussi. Il y a plein d'informations, c'est une mine d'informations. Et vous invitez aussi des prospects sur vos réseaux sociaux. Donc, n'invitez que forcément des gens qui correspondent à votre plan d'action et aux différents segments. Donc, je vous invite sur les réseaux sociaux à avoir un abonnement de type Sales. Voilà. Ça va vous aider à faire des listes de prospects. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Ce sera peut-être un autre webinaire d'ailleurs, si quelqu'un le souhaite. Donc, voilà ce que je voulais aborder avec vous, en fait. Et là, vous voyez bien que pour gravir les échelons, en fait, hein, et rassurez-vous, c'est pas l'Everest. Il faut vraiment respecter ces étapes-là. Si vous en sautez une, ça va devenir problématique. Parce que peut-être que la qualification ne sera pas bien faite, que la stratégie éditoriale ne sera pas bien alignée, que les belles vidéos que vous aurez faites, en fait, correspondent pas à vos segments marketing. Donc, super, j'ai mis 2500 € dans une vidéo qui est pas bonne. Voilà. Ou alors, j'ai rédigé des articles ou fait rédiger des articles qui sont pas bons. Donc, ça, c'est pas génial. Ou alors, en télémarketing, je vais perdre du temps, etc., etc. Donc, ça, ce schéma-là, il vous permet simplement d'avoir des curseurs et des penses-bêtes à un moment donné pour vous dire, oui, je suis bien aligné, tout va bien se passer. Voilà. Donc après, c'est votre capacité de production sur chacune de ces étapes-là qui fera la différence. Voilà, c'est les ressources. Soit vous le faites en interne, soit vous externalisez, c'est aussi une possibilité. Tout ou partie, c'est à vous de choisir. Vous avez des entreprises qui sont spécialisées dans la rédaction de contenu. Vous avez des entreprises qui sont spécialisées dans la vidéo, hein, tout simplement aussi. C'est intéressant. Et vous avez des entreprises qui font du télémarketing et vous avez des entreprises qui font une grande partie de l'ensemble de ces étapes-là aussi derrière. Voilà. J'ai fini pour la partie présentation. Donc, merci, comme le montre le slide, de votre attention. Ce que je me propose maintenant, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez, parce que j'ai conscience que c'est rapide ce qu'on vous livre. Concrètement, quand on met en place une stratégie d'inbound marketing, c'est 1 à 2 mois de préparation. Voilà. Donc, autant vous dire qu'en 30 minutes, j'ai expliqué pas forcément tout. Enfin, je vous ai donné les grandes lignes en tous les cas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est vraiment à votre disposition. On est là pour vous en tous les cas. Donc, j'ai envie de vous dire à vos claviers.